Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mardi 4 mars 2025. On se retrouve avec un Bitcoin qui malheureusement à nouveau dévisse de 10% en journalier 84 après être venu chercher hier 95. On a un Ether à 2100 $, on recule de moins 15, XRP moins 18, moins 19 du côté de Solana, moins 24 pour ADA Cardano. Donc tout ce qui avait bien pump récemment sur la news de Donald Trump est en train de se réenfoncer un peu en enfer. On a moins 20% poursuit et donc quand on regarde dans tous les cas ce top 50, on a du à minima moins 5 à moins 10 et au max entre moins 20 à moins 25. Donc vraiment, on est en train de s'enfoncer en eau trouble pour le marché crypto. Et c'est consécutif, comme on va le voir dans quelques instants, à toutes ces informations qui sont parues notamment vis-à-vis des États-Unis qui, sous l'ère Trump, continuent de durcir le ton d'un point de vue de la guerre commerciale. Donc à court terme, après le mouvement qui nous avait conduit de 78 000 à 95, on n'a pas tenu la petite intermédiaire à 91, on est revenu backtester les 86, ça n'a pas tenu et hier d'ailleurs on a été rejeté à nouveau par les 86. Pour l'instant ça essaye de se poser autour de 82 et souvenez-vous on avait les open interest qui n'avaient pas du tout suivi ce mouvement, donc il y a probablement des participants au marché qui ont connaissance d'informations que nous n'avons pas et surtout ça leur a permis ce maxi pump le dimanche quand les professionnels n'étaient pas là de sortir à bon compte. Ça a créé un énorme gap de quasiment 10 000 $ du côté du BTC1 futur CME et donc tout ça mis bout à bout, ça a créé un lundi vraiment voilà, très compliqué. Le Crypto Fear and Greed est de retour sur 15 dans l'extrême peur, donc je vous laisserai là aussi en tirer vos conclusions et on en a discuté donc longuement hier sur Twitch avec Fineco. Donc vous avez le replay qui est activé du côté de Cryptomatrix Reloaded ou du côté de Twitch. Je vous mettrai le lien en commentaire et description de cette vidéo aujourd'hui. On a discuté pendant plus d'une heure et demie, je crois que c'était 1h40 à peu près, de la macro, des implications, du pourquoi, du comment, de ce qui est en train de se dérouler et c'est très intéressant d'avoir une vision comme ça beaucoup plus élargie et surtout toujours de se dire que malgré tout et malgré le fait qu'à très court terme, en effet, tout ça ne va pas dans notre sens, on pourrait, voilà, dans quelques mois, quelques trimestres, maximum, moi je vise, si l'été se passe pas bien, plutôt l'automne, un certain renouveau, un apaisement de pas mal de tensions qui sont en cours. Donc les marchés ne sont jamais unidirectionnels, mais en effet, on est monté sur beaucoup de promesses, on est monté sur la tech, on est monté sur l'IA du côté des États-Unis, et c'est un scénario dont je vous faisais part encore il y a une semaine, 15 jours ou quelques semaines en arrière grand maximum, où je vous disais, le marché crypto n'a pas su capitaliser sur l'ATH du S&P 500, du Nasdaq et de tous les autres marchés, même le Gold était venu faire un nouvel ATH, et entre-temps, malheureusement, nous, on s'est laissé un peu porter, et on n'a pas su raccrocher le wagon, ce qui fait qu'aujourd'hui, comme on est fortement corrélé au S&P 500, mais surtout au Nasdaq et à la tech, il suffit que Nvidia dévisse de 5 ou 10% et le marché crypto se fait complètement éclater. Le tout consécutivement également à ce que mettait en avant Watcher Guru avec le président Trump donc qui vote et qui acte désormais le tarif, c'est-à-dire les droits d'import-export au niveau du Canada, du Mexique et de la Chine. Donc on est sur 25% pour les deux premiers et le dernier, la Chine, s'est passé de 10 à 20 au moment de la signature. Donc pour le moment, on voit que le marché américain a pas trop kiffé hier, avec notamment un Nvidia qui était pas loin de rendre 10%. Donc on parle de capitalisation là qui font du 3-4 000 milliards, ce qui veut dire que grossièrement Nvidia a rendu hier le market cap de Ethereum dans sa globalité. C'est juste pour vous donner un peu le ratio de ce qui est en train de se dérouler. Au lendemain donc de la plus importante hausse de l'histoire, comme titré Journal du Coin, la capitalisation totale du marché crypto est sur le point de connaître la deuxième pire baisse jamais enregistrée, moins de 342 milliards, après celle du 19 mai 2021 où on avait fait moins 460 milliards. Et sans même me rendre compte réellement du drawdown qui était en train de se dérouler, et c'était en amont du pump Trump de dimanche 2 mars, j'avais la sensation en effet, au vu justement de combien j'ai perdu sur le portefeuille crypto, d'être pile poil dans les clous de ce que j'avais ressenti en avril-mai 2021, et vous voyez que quelque part les chiffres sont en train de le confirmer. 2100 $, j'ai envie de dire, on est enfermé dans un asile avec nos Ethers. Pour autant, la technologie continue de se développer, il n'y a jamais eu autant de TVL sur les Layer 2, donc c'est un peu un troll et à la fois pas un troll. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui, d'un point de vue spéculatif, d'un point de vue attractivité au marché, nous échappe complètement vis-à-vis de Ether? Je vous avouerai que comme n'importe quel investisseur, et comme je vous le dis régulièrement, je me pose des questions sur
sur la pérennité d'avoir Ether dans son portefeuille, mais bon, c'est justement dans ces moments où on est le plus décontenancé vis-à-vis de certains actifs qu'ils ont tendance parfois à par la suite tout simplement poser leur point bas, à ceci près que, comme on va le voir dans quelques instants d'un point de vue de l'analyse technique, Ether pour l'instant ne nous a pas fait grand chose sur ce cycle, donc je reste toujours un peu plus exposé bien entendu à Bitcoin qu'au reste des altcoins, Ether inclus, mais je vous avouerai que c'est une situation qui est on ne peut plus inconfortable, et comme là aussi je le publiais hier sur Twitter avec un avion qui décolle dans un brouillard complètement opaque, c'est un peu la visibilité en ce moment qu'on a sur le marché crypto. Pour autant, comme le mettait en avant Infolded, eh bien la SEC continue de lâcher du mou et de lâcher tous les cas qui étaient en cours d'un point de vue des attaques qui étaient faites à l'industrie. Hier, c'est Kraken qui donc a été gratifié tout simplement d'un arrêt des poursuites, et ce matin, j'ai plus le nom en tête, il y en a un autre qui est passé, je crois que c'était Yuga Labs vis-à-vis des boards Yacht Ape Club. Donc voilà, on a absolument tous les cas qui sont en train de tomber les uns derrière les autres. AV qui ajoute une corde à son arc avec Sonic, donc c'est anciennement Phantom. On a Info Économique qui met en avant que Trump et TSMC devraient annoncer un investissement de 100 milliards de dollars aux États-Unis. Donc ça aussi, on en a discuté lors du fameux live masterclass par rapport à tout ce qui est en train de mettre en place l'administration de Trump et potentiellement la relocalisation là-bas de pas mal d'industries, mais ça pourrait avoir là aussi à court et moyen terme un effet relativement impactant vis-à-vis de leur propre économie. Donc attention à ce que tous les mouvements qui sont en cours justement sur le court moyen terme ne propulsent pas les États-Unis dans une récession ou tout simplement un landing un peu plus complexe que ce qu'ont priceé les marchés depuis bon nombre de trimestres où tout allait bien dans le meilleur des mondes, j'ai envie de dire. Avec beaucoup les sénateurs républicains américains qui font pression pour supprimer 2 réglementations fédérales impliquant des actifs numériques, les exigences de déclaration de l'IRS qui est donc les impôts pour la DeFi et les nouvelles règles de Consumer Financial Protection Bureau pour la fourniture de paiements et de portefeuilles numériques. Et il y a également Peter Schiff, j'ai vu passer, qui voulait qu'on lance une enquête vis-à-vis du meme coin de Donald Trump et de tout ce qui est en train de se dérouler en ce moment en termes de manipulation de marché. Petit rappel aussi de psychologie des foules avec ce qui s'est déroulé vis-à-vis de l'Europe et de la France en novembre 2024. C'était fuyé l'Europe, ça y est, c'est complètement éclaté, voilà. Et on a en ce moment un peu un FOMO du côté de l'Europe et notamment du côté du secteur de l'armement, puisque l'Europe s'est liguée suite à la réunion Zelensky-Trump comme on va dire d'un seul front vis-à-vis de ce qui s'est déroulé pour dire dans tous les cas nous on se défendra en tant qu'Européens. Donc c'est un peu ce que je disais hier, finalement c'est la preuve par A plus B qu'il faut acheter quand tout le monde dit que c'est la fin, automne 2024, rester exposé au long terme pour beaucoup est la meilleure des solutions, et surtout croire en quelque chose, que ça soit en son pays, en l'avenir, en l'Europe, en les États-Unis si vous êtes plutôt pro-États-Unis, dans la partie asiatique je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui s'intéressent à l'Inde, aux pays émergents ou à bon nombre d'autres choses. Donc quand on est exposé à un marché, dans tous les cas, c'est pour être positif, pour voir un avenir meilleur, pour dans tous les cas se dire que ça va se développer positivement, sinon il n'y a pas matière à venir spéculer dans tous les cas ou venir s'exposer à un marché si on pense que ça va mal se dérouler. Donc bon, ça c'est de la psychologie basique un peu inversée, mais en tout cas ça reste assez on va dire palpable à chaque fois qu'on a vraiment un consensus généralisé sur les réseaux sociaux qui sont très négatifs à l'égard d'un marché, d'une action ou d'un truc comme ça. En général derrière voilà, on n'est pas très loin de trouver le point bas, et je suppose qu'avec la capitulation monstre qui est en train de se dérouler sur le marché crypto, normalement on va pas passer tout l'été non plus à faire que baisser, en tout cas j'espère pas. Grégory Raymond qui met en avant que selon donc le projet de loi visant à lutter contre le narcotrafic, le député Ligori Lopez semble être le seul à avoir proposé de supprimer la disposition visant à introduire une présomption de blanchiment dès lors qu'on utilise un mixeur crypto ou un dispositif d'opacification
communication, donc pour ceux qui suivent un peu le côté politique. Zone Bourse AXA, une année record, mais quelques interrogations sur la stratégie. Donc ça fait partie des bons élèves AXA qui reviennent très régulièrement sur le devant de la scène aux côtés de bon nombre d'autres noms que l'on ne connaît que trop bien, comme on avait du Total, du Air Liquide, on voit parfois pour les bancaires BNP qui fait partie des bons élèves, AXA pour les assureurs, et comme ça petit à petit, il y a beaucoup d'actions qui reviennent dans énormément de portefeuilles en tout cas. CryptoGoku et Binance qui va délister les stablecoins non conformes à la réglementation MiCA pour les utilisateurs de l'Union européenne le 31 mars, dont USDT. Donc attention, si vous avez de l'USDT sur Binance, ça va certainement être converti automatiquement si vous ne le faites pas vous en USDC. Et donc on clôturera avec le secteur de la défense qui hier a explosé en zone européenne avec des plus 15 à plus 22%. Il y avait Hensoldt pour l'Allemagne, Exosens, Dassault Aviation, Biosystems pour l'Angleterre, Thales qui est là aussi une grosse entreprise française, Rheinmetall AG toujours en Allemagne, Leonardo pour l'Italie, Ren Group pour l'Allemagne, SAB on est du côté de la Suède, l'Espagne Indra Sistemas, et enfin on clôture avec Excel Technologies pour la France et Theon International pour les Pays-Bas. Donc là aussi ça peut poser des problèmes de conscience à des personnes d'avoir des lignes comme ça de défense ou d'armement. Bien entendu, le but c'est juste de vous faire passer l'information et comme je dis souvent, d'avoir une vision réellement à 360 degrés de ce qui est en train de se dérouler sur les marchés. Ensuite, vous faites absolument ce que vous voulez, bien entendu, de vos portefeuilles. 2720 milliards après être revenu clôturer à 3100, c'est complètement fou ce qui est en train de se passer et malheureusement, la bougie Trump n'a pas tenu et je pense que le marché a surtout pas apprécié ce qu'il a fait comme ça un dimanche après-midi. Il y a eu beaucoup de liquidations, short squeeze, énorme manipulation. Pour autant, pour l'instant, on n'a pas fait un nouveau point bas. On a la moyenne mobile 50 à 2600 milliards, le support en dessous autour de 2005 et on a donc une zone de démarcation, je suppose, avec une éventuelle accélération qu'on pourrait qualifier de bear market autour de 2200 milliards. À noter toutefois que le RSI hebdo est autour de 45 et qu'on a un support juste en dessous autour de 42-43 qui est une zone de démarcation qui justement depuis le cycle précédent nous a permis à chaque fois de venir nous appuyer sur cette dernière. Donc vraiment là pour le printemps c'est autour de 2600 que c'est en train de se jouer, de même que du côté de Bitcoin il ne faudra pas venir enquiller un nouveau point bas. On a la dominance des stablecoins qui n'a pas dit non plus son dernier mot, donc on avait été complètement repoussé de 0.08 à 0.06 et là on a récupéré donc l'intégralité de ce move. Pareil, peut-être laisser finir ce mouvement se dérouler, on peut encore avoir les choses qui se gâtent légèrement, mais je suppose qu'une fois que les marchés auront totalement intégré notamment ce qui est en train de se mettre en place vis-à-vis des États-Unis, on risque d'avoir une respiration un peu plus importante, positive ce coup-ci, quand bien même à très court terme, en effet, c'est très dégradé et on ne sait pas dans quelle proportion justement ça peut continuer à l'être. Le BTC1 futur CME a comblé son gap, donc les bougies sont risibles, j'ai envie de vous dire, du côté de Bitcoin. C'est vraiment le retour à l'envoyeur. Là aussi, c'est assez simple, moyenne mobile 50 autour de 75 000. On avait les Fibo sur un autre chart, il est ici à 0,382 qui se trouve à 74 000, la moyenne mobile 50 qui passe autour de 75, la moyenne mobile 100 qui est à 63, la moyenne mobile 200 qui à ce jour est autour de 45 et qui d'ici la fin de l'été, automne, sera entre 50 et 55 000 dollars. Donc statu quo pour le Bitcoin, mais on a bel et bien ce M-top qui s'est activé et qui a l'air d'être totalement joué par le marché. Et quand on regarde du côté du marché américain, c'est ce qu'on a vu hier aussi avec Fineco, au final on était un peu à l'avant-garde de ce qui se passe sur le Nasdaq puisqu'on a précisément le même M-top que sur Bitcoin, celui qui vient de s'activer, qui est pile poil dessiné ici sous nos yeux et donc on pourra avoir une descente un peu plus importante pour les États-Unis si on a un désengagement notamment du côté de la tech, de l'IA et de Nvidia, tandis que le S&P 500 a bel et bien acté aussi sur cette semaine la cassure de la moyenne mobile 20, la cassure du biseau ascendant et donc on est en train de travailler le micro-support intermédiaire ici des 5800 points et ensuite ça sera accélération vers la moyenne mobile 50 hebdo autour de 5650 et petit à petit ça déroule sur bon nombre de supports avec un RSI aussi qui a cassé cette petite contraction à la baisse. Donc faut laisser les choses se poser, se tasser tout simplement. On a un marché d'un point de vue macro et d'un point de vue politique, donc géopolitique slash macro, qui n'est pas du tout
tout favorable pour l'instant. On a la Fed qui n'a pas terminé sa croisade contre l'inflation. On a Donald Trump qui est en train de jouer le pompier pyromane, mais pour l'instant, il est juste en train d'allumer des feux. On n'a pas encore sorti la lance à incendie, et donc il est en train d'essayer de tordre à la fois le cou à ses partenaires commerciaux, il y en a certains qu'il doit considérer comme ennemis, et en même temps, malheureusement, ça va avoir un effet très nocif dans un premier temps pour son économie. Mais je suppose que si le plan qu'ils se sont fixé se déroule plutôt bien pour les States, en tout cas, derrière un horizon de temps, on va dire, roulant de 12 à 18 mois, ça devrait quand même un peu mieux se passer pour les États-Unis, quand bien même, entre-temps, on aurait de nouveau un peu un shoot comme on l'avait eu en 2022. Je vous l'ai mesuré déjà la dernière fois, mais on avait perdu à l'automne 2022 27%. Et là, aujourd'hui, si on prend le top et qu'on revient à la moyenne mobile 200 périodes en hebdo, on revient autour de moins 24%. Donc, c'est tout à fait de l'ordre du possible. Et ça nous ferait revenir quelque part entre 4600 et le gros support, surtout des 4800 points, qui, dans 15 jours de temps à peu près, jouxtera parfaitement avec cette moyenne mobile 200 que vous voyez, et elle est très pentue à la hausse. Donc, celle-là, elle a tellement de lag que, bien entendu, elle ne va pas se remettre à baisser de sitôt, et ça nous fera juste un support parfait à moins 20% du top du S&P 500 si jamais on avait ce marché qui continue à malheureusement accuser le coup entre le printemps et maximum fin d'été 2025, ce qui nous permettrait, nous aussi comme on a été un peu en avance sur la correction au niveau du marché crypto, de peut-être on ne sera pas au bout de nos peines immédiatement, mais aussi ça nous permettra certainement de repartir plus vite dès lors qu'on sentira les prémices justement d'un alignement un peu plus favorable pour le marché américain. Je vous souhaite une excellente journée. Cette émission n'était pas préparée, donc je compte sur vous pour mettre un pouce et un commentaire, puisque normalement le mardi on mettait le replay sur la chaîne principale du lundi soir, et là il y a désormais la chaîne secondaire, puisque des nouveaux contenus vont apparaître sur la chaîne principale. Donc voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir dans ces moments-là un petit un petit pouce, de s'encourager entre nous, parce que même pour nous en tant que créateurs de contenu, ça fait jamais plaisir, et je vous imaginez très bien à la hauteur des portefeuilles de chacun à quel point quand on est impliqué fortement dans le marché crypto et exposé à ce marché, ça a un poids psychologique malgré tout, les shoots qu'on se prend comme ça à répétition, et c'est pour ça que petit à petit, eh bien, il est bon aussi de savoir travailler sur la pondération et le temps que l'on accorde à tout ça pour ne pas complètement se faire emporter par un marché crypto qui au quotidien, tel un casino ouvert 24/7, malheureusement peut vous faire perdre complètement les pédales et l'esprit si on y reste collé, comme je dis souvent en termes d'image, à la prise bon nombre d'années. Très bonne journée et je vous dis à demain. Ciao, ciao.